L'amour intellectuel de Dieu. Voici 3 définitions pour cerner ce qu'est l'amour selon Spinoza. Je cite, « L'amour est un sentiment de joie accompagné de l'idée de sa cause extérieure. » Fin de citation. Qu'est-ce alors que la joie? Je cite encore, « La joie est le passage d'une moindre perfection à une perfection plus grande. » Fin de citation. Qu'est-ce alors que la perfection? Je cite enfin, « Réalité et perfection, c'est pour moi la même chose. » Fin de citation. Donc, l'amour de Dieu est un sentiment de joie dans la cause extérieure et Dieu. Quant à son aspect intellectuel, Spinoza démontre géométriquement que, je cite, « L'amour de Dieu pour les hommes et l'amour intellectuel des hommes pour Dieu ne sont qu'une seule et même chose. » Fin de citation. C'est plus difficile à l'admettre. Alors, et afin de comprendre plus simplement ce qu'est l'amour intellectuel de Dieu, il convient de s'appuyer sur le schéma du monde de l'esprit, où il est visible que l'âme, sitôt sortie de son corps psychique, voit les choses telles qu'elles sont en réalité, donc avec une plus grande perfection. C'est alors la science intuitive, fit sur le schéma du monde de l'esprit. Explication. Cet amour intellectuel de Dieu n'est pas différent de l'amour de Dieu du religieux. Je cite Spinoza. Les saintes écritures donnent à cet amour, à cette béatitude, le nom de gloire, et c'est avec raison. Fin de citation. La seule différence entre ces deux amours de Dieu est que le croyant n'a pas besoin de la connaissance intuitive, fit sur le schéma du monde de l'esprit pour y accéder, parce qu'il aime Dieu de la même manière qu'un enfant aime ses parents. Certes, sa certitude est alors d'opinion ou imagination, c'est-à-dire foi sur le schéma du monde de l'esprit, mais elle n'en est pas moins une certitude puisque les opinions ne sont pas toutes fausses. C'est donc avec raison que tous deux reconnaissent à chacun cette capacité à sortir de soi-même et y trouver bien plus que de la joie, y trouver la béatitude. Je cite, « La béatitude n'est pas autre chose que cette tranquillité de l'âme qui naît de la connaissance intuitive de Dieu, et la perfection de l'entendement consiste à comprendre Dieu, les attributs de Dieu et les actions qui résultent de la nécessité de sa nature divine. » Fin de citation. Il s'agit bien de la même joie, mais son accès est différent. Le vrai croyant y accède par son propre chemin, à chacun son opinion, alors que le philosophe y accède par un chemin commun, je cite, « Les yeux de l'âme. Ces yeux qui font voir et observer les choses, ce sont les démonstrations. » Fin de citation. Ce que tu as caché au savant, tu l'as révélé au tout petit. Point final.